Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Christophe Bourdageau, fondateur de Isobourse. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors je rappelle que tous vos choix d'investissement sont réalisés sur la base d'un logiciel d'algorithme. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce modèle ? Oui, merci Anne-Laure. Alors en fait, Isobourse, donc c'est un logiciel d'aide à la décision boursière qui permet donc de détecter des opportunités d'investissement à partir d'un modèle mathématique, comme vous venez de le préciser. Et ce modèle mathématique, c'est la pression Isobourse, qui est un algorithme propriétaire que nous avons développé il y a maintenant près d'une vingtaine d'années et qui analyse et synthétise plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques basées sur les prix des actifs financiers. Alors, que nous disent les mathématiques sur l'état actuel des marchés et leurs perspectives? On peut commencer par l'Europe. Alors, écoutez, les perspectives actuellement sur les marchés financiers, on va commencer par le CAC 40, les perspectives ne sont pas des meilleures. Notre modèle n'est pas forcément très optimiste actuellement sur les marchés européens dans leur ensemble. Là, on peut voir effectivement que le CAC 40, notre indicateur est négatif à moyen terme depuis le signal baissier validé en mars 2018. Alors, je rappelle que le moyen terme, en ce qui nous concerne, nous sommes sur en fait une vue à plus de 3 mois. Et ce qu'on peut constater sur le graphique du CAC 40, c'est que la précédente phase baissière avait été clairement identifiée sur le CAC 40 et avait duré plus d'un an. On le voit entre septembre 2015 et novembre 2016. Alors, on ne sait pas dire en fait si globalement quelle va être l'amplitude et la durée de ce marché incertain. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tant que les courbes de pression, tant que notre indicateur est négatif, il faut privilégier la prudence sur les marchés financiers. Comme je l'ai dit, le CAC 40, mais les marchés européens dans leur ensemble. Donc la prudence, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On reste à l'écart ou on peut quand même aller chercher, faire du stock picking sur certaines valeurs qui offrent encore un beau potentiel? Alors, en ce qui nous concerne, nous restons à l'écart des tendances majeures baissières, c'est-à-dire les tendances, les valeurs sur lesquelles notre indicateur est baissier à moyen terme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir trier le bon grain de livret. Et nous conservons en fait les tendances majeures haussières. Alors, comme on peut le voir sur un écran suivant, normalement sur le consensus du CAC 40, oui. On peut, voilà, c'est bien, on peut constater effectivement que lorsqu'on regarde, alors déjà, qu'est-ce que le consensus? C'est donc un outil qui s'appuie sur nos nombreuses années d'expérience en matière d'aide à la décision. Il permet d'identifier clairement les opportunités d'achat, de renforcement, d'allègement et de vente. Et surtout, il synthétise l'évolution du consensus, d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. Et si on regarde en fait les graphiques en bas du consensus, on peut voir que plus de 75% des valeurs du CAC 40 sont mal orientées, c'est-à-dire sont négatives à moyen terme. Donc, effectivement, on va rester à l'écart de ces valeurs, Crédit Agricole, Société Générale, Solvay, Vinci, etc. Et puis, on va conserver certaines autres valeurs, celles dont la tendance majeure est toujours haussière. On verra tout à l'heure qu'on a quelques exemples. On peut d'ailleurs les regarder tout de suite. J'allais vous dire pourquoi il faut rester à l'écart de Crédit Agricole, par exemple. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, notre stratégie, elle est claire, elle est précise. Nous restons à l'écart des valeurs comme Crédit Agricole. Pourquoi? Parce que notre indicateur est orienté à la baisse depuis mars 2018. On voit que, en fait, à ce moment-là, nos courbes de pression Isobourse se sont croisées à la baisse. Et donc, la seule attitude face à une telle configuration, c'est de rester à l'écart. Et on voit que nous étions avant en position depuis novembre 2016. Donc novembre 2016, mars 2018, là on a eu une tendance clairement haussière et depuis mars 2018, la seule attitude c'est de rester à l'écart, en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs sur lesquelles il faut justement rester à l'écart, sur lesquelles vous mettez l'accent? Oui, il y a d'autres valeurs en fait. Là, on a parlé de Crédit Agricole, donc on a parlé d'une banque. On pourrait aussi regarder en fait le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain, qui lui aussi, depuis fin décembre 2017, est orienté à la baisse. Donc là, les cours de pression sont aussi négatives. Donc là aussi, nous restons à l'écart de cette valeur. On pourrait aussi parler de Valeo, donc l'équipementier automobile, où là, depuis juillet 2017, les courbes sont négatives. Et
donc, en fait, voilà, il y a vraiment une seule attitude, c'est de ne pas prendre de risques et de rester à l'écart de ces valeurs tant que la tendance majeure est baissière. Et donc, nous reviendrons quand sur ces valeurs? Eh bien ça, c'est difficile de répondre à cette question, puisque le seul capable de répondre à cette question, c'est le marché lui-même. En l'occurrence, ce sont les acheteurs et les vendeurs. Donc nous, dès lors que notre indicateur repassera positif à moyen terme sur ces valeurs, eh bien, nous reviendrons à l'achat. Mais pour l'instant, nous restons à l'écart. Et j'allais dire, vous pouvez nous citer quand même une valeur sur laquelle on peut aller, ou en tout cas une valeur à privilégier? Voilà, et bien écoutez... 25% du CAC 40 qui n'est pas négatif dans votre modèle, qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple? Eh bien, Anne-Laure, voilà justement une valeur totale. Voilà, le secteur pétrolier est à privilégier. Non seulement on voit que donc Total en France, mais on regarde aussi en Europe, voire même dans le monde entier, on voit que les valeurs, les groupes pétroliers sont dans une bonne tendance en fait sur les marchés financiers. Et là, on voit que Total, eh bien, notre modèle est positif depuis octobre 2017. Et là, Total monte crescendo. Donc voilà, d'ailleurs il y a d'autres secteurs qui sont comme ça privilégiés. On parle de l'énergie, donc le pétrole. On parle aussi du secteur de la santé. On voit que certaines valeurs du secteur de la santé sont en train de se redresser. On voit que les utilities, EDF, des valeurs comme ça sont toujours à privilégier. Donc voilà, il faut vraiment savoir. On voit souvent là en forte hausse le trio LVMH, Kering et Hermès. Et le luxe, par exemple? Eh bien, en fait, le luxe, ce sont des valeurs que nous avons toujours, nous, dans nos portefeuilles. Alors, quand je dis qu'on les a dans nos portefeuilles, c'est-à-dire qu'en fait, Isobourse est utilisé pour la gestion de deux fonds communs de placement, l'un orienté sur les marchés français, Martin Morel Impulsion France, et l'autre sur les marchés américains, le Nasdaq, Martin Morel Impulsion Nasdaq. Et donc, concernant les valeurs du luxe, si vous voulez, on en est là toujours en portefeuille, mais leur tendance est de moins en moins affirmée. Donc, en fait, il faut être aussi vigilant, prudent sur ces valeurs-là. Mais voilà, je vous dis, le secteur de l'énergie, les utilities, le secteur de la santé sont des secteurs à privilégier actuellement. Voilà. Et du côté américain, quelle est l'analyse de votre modèle d'abord sur les indices? Parce qu'on voit qu'effectivement le Dow Jones baisse, mais que le Nasdaq tient toujours bien le choc. À votre avis d'ailleurs, pourquoi? Alors en fait, là ce qu'on peut voir, c'est que effectivement l'indice Dow Jones, eh bien, en ce qui nous concerne, nous sommes passés négatifs sur cet indice depuis mai 2018, c'est-à-dire depuis que notre modèle est passé négatif, depuis que les courbes de pression Isobourse se sont croisées à la baisse. Donc là c'est pareil, si on regarde un peu plus loin, ou plutôt plus largement, le consensus du Dow Jones, et bien là aussi on voit que plus de 75% des valeurs qui composent le Dow Jones sont négatives, donc nous restons à l'écart finalement du Dow Jones. Il y a quelques valeurs également dans le Dow Jones pour lesquelles nous conservons des positions, mais voilà, sur les marchés américains, on aurait pu également parler du S&P 500. Le S&P 500, il a un peu plus de retard que le Dow Jones parce que le Dow Jones a déjà donné un signal négatif. Le S&P 500 est en train de combattre, entre guillemets, c'est-à-dire que les courbes sont elles aussi en train de se croiser à la baisse, alors que ça faisait déjà des mois et des trimestres que les courbes étaient positives. Donc, vigilance aussi sur les marchés américains. Mais effectivement, les marchés américains... Et le Nasdaq ? Eh bien, écoutez, le Nasdaq, c'est un indice encore qui demeure sur un biais positif à moyen terme, mais il commence à être attaqué, notamment en raison de la guerre commerciale. On a pu voir hier justement que Micron Technology, donc le fabricant de semi-conducteurs, a baissé de plus de 5%. La raison est simple, c'est qu'en fait, la Chine a privilégié en fait un autre fabricant aux dépens de Micron. Et donc voilà, cette guerre commerciale... C'est une guerre, oui. Ouais, donc ça va vraiment avoir un impact et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que les valeurs très internationales comme les valeurs qui composent le Dow Jones ou qui composent le CAC 40, eh bien sont des valeurs qui sont attaquées. Donc effectivement, il y a des valeurs aussi un peu plus locales qui pourraient nous intéresser. Bon, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais c'est vrai que voilà, de toute façon, la guerre commerciale, c'est un peu un prétexte entre guillemets. Les marchés ont toujours besoin d'un prétexte pour baisser et ici en fait
fait, on en a un joli, c'est finalement voilà cette guerre commerciale qui nous impose, encore une fois, la plus grande prudence. Donc là, on vient de rentrer dans le mois de juillet, les températures sont chaudes, mais elles sont pas seulement chaudes à l'extérieur, elles sont aussi chaudes sur les marchés financiers. Donc vraiment, prudence. Et juste pour terminer, du côté de Wall Street, vous pouvez nous citer aussi quelques exemples de valeurs, soit sur lesquelles il faut rester à l'écart, soit ou celles que l'on peut privilégier? Eh bien, oui, Anne-Laure. Très simplement, Caterpillar qui a eu une très jolie progression depuis 2 ans. On peut voir sur le graphique que c'était depuis l'été 2016. Donc, la tendance était positive. Et là, depuis cette fin juin 2018, notre modèle vient de passer négatif. Voilà, donc il y a eu quasiment 80% de gains entre les 2 signaux. Voilà, donc nous restons à l'écart de Caterpillar. Les courbes sont en train bien de se croiser. Et à l'inverse, eh bien, une valeur sur laquelle nous demeurons positifs, eh bien, c'est aussi, comme Total tout à l'heure, dans le secteur du pétrole, eh bien, Chevron, qui demeure positive. Là, les courbes sont positives également depuis l'été 2017. Donc là, eh bien, on se laisse porter par la tendance de ces valeurs. Et j'ajouterai une chose, Anne-Laure, c'est que les périodes de retournement de tendance, comme actuellement, voilà, on ne sait pas dire en fait quelle va être l'amplitude, je le répète, mais sont toujours très brutales pour le mental et pour les portefeuilles. Quand le doute ou la peur s'installe sur les marchés financiers, on voit fréquemment des investisseurs qui changent d'avis, qui inversent leur position, qui raccourcissent leur durée d'investissement, qui se découragent et finalement qui vont être capables de perdre des milliers d'euros en se laissant balloter par les marchés financiers. Il leur manque 2 qualités essentielles pour réussir, une stratégie et la rigueur pour l'appliquer. Donc vous voyez, en ce qui nous concerne, on sait exactement pourquoi nous sommes en position et pourquoi nous sommes à l'écart des valeurs, et c'est ça qui est très important. Merci Christophe Bourdageaud, fondateur de ISO Bourse.